Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va mener une enquête sur une histoire assez fascinante, une sorte de mission d'espionnage qui se passe en ce moment même à l'intérieur de notre corps, la réponse immunitaire adaptative. C'est en gros le système de défense le plus intelligent que notre organisme ait pu inventer. Alors tenez-vous prêts parce qu'on va tout décortiquer ensemble pour que ce soit limpide le jour du brevet. Pour commencer, prenons un exemple que tout le monde connaît. Qui n'a jamais entendu parler de la mononucléose, la fameuse maladie du baiser? C'est un virus qui, une fois qu'il a passé nos premières défenses, peut s'installer et nous mettre KO, avec une fatigue qui dure des semaines, voire des mois. Ça montre bien qu'une fois la première ligne de défense passée, il faut autre chose. Mais alors, que se passe-t-il? C'est là qu'on arrive au cœur de notre sujet. Quand les premières défenses sont débordées, que l'infection s'installe, comment notre corps fait-il pour organiser la riposte? Comment est-ce qu'il mène la contre-attaque pour, au final, gagner la bataille? C'est tout le mystère qu'on va éclaircir aujourd'hui. Alors, pour y voir clair, voici notre plan de bataille. D'abord, on va voir ce qui se passe quand une infection dure un peu trop longtemps. Ensuite, on découvrira l'armée secrète du corps, ses soldats d'élite. Après ça, partie très importante, on va apprendre à analyser un document, méthode brevet. Puis on verra le lien avec la vaccination et on terminera avec une fiche brevet express pour tout retenir. Allez, prenez de quoi noter, c'est parti. Ok, on plonge dans le vif du sujet. Il faut imaginer notre corps un peu comme un royaume. Face à une invasion qui dure, il ne peut plus compter juste sur ses gardes du début. Non, il doit faire appel à ses forces spéciales, une armée secrète super spécialisée. Mais qui sont ces fameux combattants d'élite? Avant toute chose, pour bien se défendre, il faut reconnaître l'ennemi. C'est la base. Chaque microbe, que ce soit un virus ou une bactérie, porte sur lui des molécules bien spécifiques, un peu comme un uniforme ou une carte d'identité. C'est ça, un antigène. C'est grâce à cette carte d'identité que notre corps peut identifier l'intrus et sonner l'alarme. Et qui répond à cette alarme? Les lymphocytes. Ce sont des globules blancs, mais pas n'importe lesquels. Ce sont les soldats d'élite de notre système immunitaire. Ils n'interviennent pas pour les petits bobos, ils sont là pour les missions complexes et ciblées. Et dans cette armée, on a deux corps d'élite principaux, les lymphocytes B et les lymphocytes T. On va voir ce qu'ils font. Les lymphocytes B, on pourrait dire que ce sont les armuriers de notre corps. Leur grande spécialité, c'est de fabriquer des armes sur mesure, les anticorps. Un anticorps, c'est une sorte de menotte moléculaire, ou encore mieux, une clé qui est faite pour une seule et unique serrure. Et la serrure, bien sûr, c'est l'antigène de l'ennemi. Et ce qui est vraiment incroyable ici, c'est ce qu'on appelle la spécificité. Regardez bien le schéma. Un anticorps qui a été fabriqué pour reconnaître la bactérie Listeria va complètement ignorer la bactérie Salmonelle. Chaque arme est unique et ne peut neutraliser qu'un seul type d'ennemi. C'est ça qui rend notre défense si redoutable, une précision chirurgicale. Notre armée a donc une super stratégie d'attaque sur deux fronts. D'un côté, les lymphocytes B, c'est un peu l'aviation, ils bombardent l'ennemi avec des anticorps pour neutraliser tout ce qui se balade librement. De l'autre, on a les lymphocytes T. Eux, c'est l'infanterie, les troupes au sol. Leur mission, trouver et détruire nos propres cellules qui ont été piratées par le virus et transformées en usines à microbes. C'est cette coopération qui est la clé du succès. C'est logique, non? Bon, maintenant, passons à une compétence vraiment essentielle, l'analyse de documents. Au brevet, c'est un peu comme être un détective. On donne des indices et c'est à nous de les faire parler pour résoudre l'énigme. C'est une méthode à maîtriser absolument parce que savoir analyser un doc, c'est déjà la moitié des... Voilà notre pièce à conviction du jour, un graphique. Il nous montre comment évolue la quantité d'anticorps dans le sang après un premier contact avec un antigène, puis un deuxième contact avec le même antigène. C'est un grand classique qui tombe très souvent à l'examen. Notre mission, comprendre ce que ces courbes nous racontent sur la mémoire de notre corps. Alors, pour ne pas se perdre, on va suivre une méthode super rigoureuse, celle qu'on attendra le jour J. D'abord, on identifie le sujet. De quoi ça parle? On regarde les titres, les axes, ensuite on décrit ce qu'on voit, étape par étape, la première réaction, puis la deuxième, et enfin, le plus important, on compare les deux pour en tirer une conclusion. Simple, rigoureux et super efficace. Allez, on applique la méthode. Étape 1, l'axe Y, c'est la quantité d'anticorps. L'axe X, c'est le temps en semaines. Ok. Étape 2, on regarde la première injection, la flèche orange. On voit que la production d'anticorps, elle met du temps à démarrer, presque une semaine. Et regardez le pic. La quantité reste assez faible. Elle atteint à peine 2 unités. C'est une réponse lente et modérée. Maintenant, étape 3, attention les yeux, on regarde la seconde réponse. Après la deuxième injection, la réaction est quasi immédiate. Il n'y a plus de temps de retard. Et surtout, la quantité d'anticorps explose littéralement. Regardez, ça grimpe jusqu'à 5 unités. Si on compare aux 2 petites unités de la première fois, la différence est juste énorme.
Et on arrive donc à notre conclusion, l'étape 4. La seconde défense est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Tout se passe comme si notre corps se souvenait de son premier combat. Et c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle la mémoire immunitaire. Le corps a appris et il n'oublie pas. Et cette idée de mémoire immunitaire, c'est une découverte absolument géniale. Pourquoi? Parce que des scientifiques se sont dit, attendez, et si on pouvait créer cette mémoire sans avoir besoin de tomber malade la première fois? C'est tout le principe de la vaccination. C'est le grand Louis Pasteur qui a eu cette idée de génie. Il a compris qu'en injectant un microbe rendu inoffensif, on pouvait déclencher cette fameuse première réponse, la réponse lente et faible, mais qui est suffisante pour construire une mémoire. En gros, on apprend au corps à reconnaître l'ennemi sans prendre les risques de la vraie maladie. Et l'impact dans la vie de tous les jours est spectaculaire. Regardez à gauche, l'effondrement des cas de tétanos en France, juste après l'introduction du vaccin. À droite, c'est pareil pour la rougeole. La courbe violette de la vaccination monte, et en même temps, les barres vertes des malades s'effondrent. La preuve est là, sous nos yeux. Donc, pour résumer très simplement, un vaccin, c'est un programme d'entraînement pour notre système immunitaire. Il contient soit des microbes affaiblis, soit juste des petits bouts de microbes, les fameux antigènes. C'est juste assez pour que notre armée apprenne à les reconnaître et à construire sa mémoire, mais c'est totalement insuffisant pour nous rendre malades. Allez, courage, on arrive au bout de notre mission. On va maintenant rassembler toutes les infos importantes dans une petite fiche de révision pour être vraiment au top le jour de l'épreuve. On prend une seconde pour bien regarder ce schéma qui résume tout. On part de la contamination. La première réponse rapide ne suffit pas, donc on active la réponse adaptative. Les lymphocytes B et T entrent en scène, l'infection est maîtrisée et, surtout, une mémoire immunitaire est créée, prête pour la prochaine fois. C'est vraiment cette mémoire qui est la clé de tout. Et voilà la fiche brevet express. Les 3 points à graver dans sa tête, la spécificité, une clé pour une serrure, la mémoire, la deuxième réponse est plus rapide, plus forte, et la vaccination qui se base sur ce principe. Et surtout, les erreurs à ne jamais faire. Ne pas confondre antigène, la carte d'identité de l'ennemi, et anticorps, l'arme. Et se souvenir qu'un vaccin ne rend pas malade, il entraîne. On termine avec une question pour réfléchir un peu. La vaccination a permis d'éliminer des maladies horribles comme la variole. Mais alors pourquoi, après des décennies de recherche, on n'a toujours pas de vaccin vraiment efficace contre certains virus, comme le VIH qui donne le sida? C'est un des plus grands défis de la science aujourd'hui, et ça montre que même si on comprend beaucoup de choses, l'aventure de la découverte est loin, très loin d'être terminée.